La Guyane, c'est une région authentique et dynamique qui déborde de vie sous toutes ses formes. La gentillesse et la chaleur de ses habitants n'a d'égal que l'extraordinaire richesse de la nature. Recouverte à 90% par la forêt amazonienne, poumon de la planète, la Guyane, 84 000 km², soit la superficie du Portugal, est habitée par environ 250 000 habitants. La population guyanaise, caractérisée à la fois par sa démographie dynamique et sa jeunesse, est concentrée à 85% le long des 320 km de bande côtière bordée par l'océan Atlantique. Tout l'arrière-pays est couvert de forêts denses et n'est accessible, hormis la voie aérienne, qu'en pirogue, grâce au fleuve Maroni, qui sépare à l'ouest la Guyane du Suriname, et Oiapoque, qui sépare à l'est la Guyane du Brésil. Un pont sur l'Oiapoque unit via la Guyane la France au Brésil, l'Europe à l'Amérique du Sud. Ancrée dans ses traditions mais résolument tournée vers l'avenir, avec des infrastructures modernes, la Guyane connaît un développement important de ses principaux équipements. En Guyane, toutes les conditions sont réunies pour faire des secteurs agricoles, miniers, de la pêche, du tourisme et de la recherche scientifique les principaux moteurs du développement du pays. Un coup d'œil sur l'ensemble du paysage agricole permet d'apprécier la diversité de cette activité. Café, cacao, fleurs, mais aussi toutes sortes de fruits, légumes et tubercules. Terre de France, territoire d'exception, la Guyane est fascinante. La Jeune Chambre économique locale participe activement à la valorisation de la production locale en sensibilisant la population à l'importance du développement endogène. Les fleuves frontaliers et les alentours des villages de l'intérieur abritent une agriculture traditionnelle et familiale surabattie. La végétation luxuriante est propice à l'élevage. Deux types de pêcheries coexistent en Guyane, la pêche côtière artisanale et la pêche industrielle. La nature a été généreuse avec la Guyane. L'or y est présent en quantité. La prospection aurifère a permis de mettre en avant des gisements importants. C'est la seconde activité exportatrice de la Guyane. La Guyane est une terre riche d'or, d'or jaune, d'or vert, d'or bleu, et bientôt peut-être d'or noir, après la découverte pétrolière au large de ses côtes, qui suscite de grands espoirs de développement. 2,4 millions d'hectares, domaines forestiers permanents, gérés par l'ONF, éco-certifiés, sont dédiés à la production de bois d'œuvre. Une vingtaine d'entreprises d'exploitation forestière produisent 70 000 m3 de grumes en moyenne annuellement. La région a décidé d'inscrire le tourisme au centre de ses priorités, dans un projet qui associe tradition et modernité. La politique menée entend favoriser le développement de l'écotourisme en s'appuyant sur l'exceptionnelle richesse de son patrimoine naturel tout en le préservant. La forêt couvre 8 millions d'hectares. C'est une des plus riches du monde sur le plan de la biodiversité. 5 600 espèces de plantes, 1 700 espèces animales ont été recensées. Vous serez émerveillé par la ponte des tortues luttes. Les fleuves et rivières de Guyane vous fascineront par leurs dimensions. Découvrez les marais de côte sur un carbet flottant. Si l'endroit est exceptionnel, les animaux qui le peuplent le sont aussi. C'est l'un des derniers refuges du grand caïman noir. On note également l'élevage, au sein même des marais, d'une espèce de zébu adapté à la vie aquatique. Prenez un catamaran pour découvrir les îles du Salut. Il faut y aller pour ressentir le poids du passé. Une belle balade sur le fleuve au départ de Montsinéry vous permettra de découvrir la mangrove et ses palétuviers. Francis vous initiera à l'orpaillage, sur la route de Cacao, ce village essentiellement peuplé d'agriculteurs Hmong, originaires du Laos. Partout en Guyane, vous rencontrerez toute l'authenticité des multiples cultures qui la composent. Culture ancestrale amérindienne,
créole et noir-marron, mais aussi culture de toutes ces populations issues des quatre coins du monde qui ont épousé leur terre d'accueil et contribuent aujourd'hui à son métissage et à sa vitalité. Je me présente, Silvio Lafrontière, président directeur général de la société Solutis Finance, que j'ai créée il y a de cela 14 ans, après une expérience extraordinaire en tant que directeur de cabinet de la ville de Cayenne pendant 12 ans. J'ai vu l'ensemble des besoins du territoire guyanais et je me suis lancé donc dans ce grand défi qui est d'aider le monde économique guyanais à se développer. Aujourd'hui, après 12 ou 13 ans de développement, nous sommes assez fiers de voir que l'ensemble des artisans, des agriculteurs, des chefs d'entreprise que nous avons aidés toutes ces années, aujourd'hui, ils sont dynamiques et d'année en année, ils continuent à développer leurs activités pour la Guyane. Bonjour, Marguerite Julet-Marot, responsable du golfe des Trois Collines et de la ferme Julet-Marot. Alors avec Solutis Finance, nous avons fait pas mal d'investissements dans tout ce qui est modernisation du site, création d'aménagements paysagers et autres. Solutis nous a beaucoup accompagnés sur la partie loisirs, restauration, hébergement. C'est vraiment un allié pour notre entreprise. Bonjour, je me présente Antoine Trodoc, je me suis installé depuis une vingtaine d'années. On a diverses spéculations ici, on est sur une surface totale de 450 hectares, dont on fait des différentes spéculations sur à peu près 150 mères. 150 mères, au total on est sur 450 bovins. Et on a des porcs, on est sur, au total tout compris, truies, cochettes, tout compris, on est autour de 600 porcs. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec Solutis Finance et grâce à eux, j'ai pu intensifier ma production et j'espère que cela va perdurer. Jean Ringuet, je raconte un petit peu mon parcours avec le cabinet Solutis Finance. Tous les bâtiments que nous avons faits, nous avons construit plus d'une quinzaine de bâtiments depuis plus de 20 ans. Chaque année, on fait des bâtiments, on fait les pistes, on fait les canaux, sans compter le matériel, les voitures, les tracteurs, la pelle, la mini-pelle. Depuis plus de 20 ans, on travaille avec le cabinet d'exploitation Solutis Finance. Je pense que sur l'ensemble de l'exploitation, je dirais c'est grâce à eux si on est arrivé à ce niveau-là. Franchement, je leur tire un chapeau de nous avoir toujours parrainés et de nous avoir toujours accompagnés pendant toutes ces années. Bonjour, je me présente Albert Siong, président de la Chambre culture de Guyane. Aujourd'hui, je vais vous parler sur tout le dispositif de défiscalisation agricole en Guyane. Ce dispositif permet d'aider aux jeunes et aux personnes qui souhaitent s'installer dans l'agriculture, de s'investir pour un bon démarrage de son activité. Et Solutis Finance est un des cabinets qui accompagne ces agriculteurs avec la chambre d'agriculture lorsque les agriculteurs ont rencontré des problèmes. Les agriculteurs ne s'équipent pas des moyens nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail dans les champs. On ne va jamais pouvoir décoller, on ne va jamais pouvoir répondre aux demandes des grands GMS. Et aujourd'hui, aucun agriculteur, à ma connaissance, n'est capable de signer un contrat avec les GMS de Cayenne.
Parce qu'on n'a pas, c'est pas qu'on n'est pas capable de produire, on est capable de produire, mais pour avoir le volume nécessaire, manuellement c'est impossible. Sur le prochain dossier, c'est ça? Voilà, c'est ça, les deux là. Voilà. Donc là, c'est des nouveaux bananes qu'il nous a donné. Donc je n'ai pas encore tracteur, donc on fait tout ça là, des bouteilles. Grâce à CEO, j'ai pu investir un mini-pelle pour pouvoir nettoyer, parce que sinon on peut rien faire. Il n'aurait pas eu ça, tu vois. Ouais, j'aurais pu. Il n'aurait pas pu bosser comme ça. Voilà, c'est comme ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de leur donner les moyens pour que ce labeur-là soit le moins dur possible et puis qu'ils puissent produire, quoi. Acquisition de machines agricoles, achat de véhicules utilitaires ou encore construction de centres commerciaux. Ici, nous sommes au cœur des exploitations défiscalisées. Commençons par le fruit de la passion au maracuja, puis le pitaya. Ces deux fruits ont besoin de tuteurs pour se développer. Les fleurs, elles aussi, bénéficient de la défiscalisation. Solutis Finance, c'est aussi la défiscalisation des pistes qui permet de circuler à l'intérieur de la forêt, de même que la création de canaux d'irrigation. Un concept, une somme de travail qui se termine sur le marché de Cayenne, une fierté pour les agriculteurs, une fierté pour les investisseurs. Il faut savoir que la société Solutis Finance, depuis 2011, injecte entre 10 et 30 millions d'euros dans l'économie guyanaise et que les 3 dernières années sont des années records, puisque avec nos différents partenaires, nous avons injecté plus de 40 millions d'euros dans l'économie guyanaise. Notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer à nous développer, car nous n'arrêtons pas d'avoir des partenaires exploitants qui viennent nous voir et le besoin se fait de plus en plus croissant, d'où la nécessité pour nous de continuer à rechercher des partenaires investisseurs afin de nous aider à développer l'économie guyanaise dans son ensemble.